Les chars légers qui ont vu le jour en même temps que la tanquette Carlton Lloyd Mark VI étaient une meilleure proposition, en particulier pour la reconnaissance et pour la lutte contre les forces ennemies légèrement armées. Cependant, il s'agissait de petits véhicules à 2 hommes, armés d'une mitrailleuse. En tant que véhicule de combat, ils ne représentaient donc aucune avancée par rapport au Renault FT, si ce n'est qu'ils étaient plus mobiles. En fait, ils étaient capables d'atteindre des vitesses de plus de 50 km/h. Ils étaient également simples à utiliser, relativement fiables et surtout moins chers que les chars plus efficacement armés. Cela a conduit les grandes armées à en acquérir en nombre considérable, bien qu'elles n'en aient pas eu besoin à l'époque pour des opérations plus sérieuses que des manœuvres et des entraînements en temps de paix, ou, dans quelques cas, des opérations de sécurité intérieure. Leur utilisation s'est également étendue par plus petits lots aux armées plus petites qui ont pu, grâce à eux, acquérir des forces symboliques de chars. Le Light Tank Mark II était un développement du modèle de production des chars à capitaux privés, Carlton Lloyd Mark VII et Mark VIII, qui furent fournis au ministère de la Guerre selon les spécifications A4 en 1929. Ces véhicules Carlton Lloyd furent construits par Vickers qui avait absorbé la société Carlton Lloyd en 1928 et furent désignés Light Tank Mark I par l'armée britannique. 5 véhicules furent utilisés pour des essais et différentes suspensions furent testés. Le Mark II, également construit par Vickers, avait une coque similaire à celle du Mark I, mais avec une tourelle plus grande et un nouveau moteur. La suspension de type Horstman avec ressorts hélicoïdaux horizontaux, connus sous le nom de type A 2 paires, était standard. Les marques 2A et 2B présentaient des améliorations de détail, notamment un meilleur refroidissement du moteur et des réservoirs de carburant déplacés. L'autre variante de cette première série de chars légers était le Mark II Indian Pattern, construit pour l'armée indienne, qui se différenciait principalement par l'ajout d'une coupole sur la tourelle. La production du Mark II fut achevée en 1936 et ces modèles furent principalement remplacés par des versions ultérieures entre 1939 et 1940. Les véhicules furent surtout utilisés pour l'entraînement et l'instruction jusqu'en 1942, mais quelques Mark IIA et 2B restèrent en service dans les bataillons de chars de la Western Desert Force en 1940. Les Mark IIA furent également utilisés par un bataillon sud-africain lors de la campagne d'Abyssinie en 1941.